Oh. Ah. Hé hé. Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve effectivement aujourd'hui pour la présentation du Type 89 de chez Tokyo Marui en version GBBR. Je remercie Marik qui m'a envoyé sa réplique pendant qu'il partait en vacances. Ça c'est sympa. C'est une réplique qu'il a achetée chez Impulse 101. Il l'a payée aux alentours des 400 €. Je vous mets le prix ici. Et comme d'habitude, Tokyo Marui semble avoir très bien travaillé. Il s'agit du GBBR numéro 6. Alors la boîte, je peux vous dire, elle est classe. Ils ont mis du tissu dessus. Oui, je pense que c'est du tissu, hein. C'est joli, vous avez le symbole des forces de défense japonaises, je pense. Et à l'intérieur, voilà, tout un tas de pads en polystyrène. Ça permet de caler la réplique et de tout protéger. Ah, c'est joli, on a quelques inscriptions là sur le type 89, etc. Un numéro de série, des petits symboles. L'éternelle boîte, fausse boîte de munitions, avec les inscriptions ici, du vrai calibre, mais également l'inscription Tokyo Marui. Comme ça on sait que ce ne sont pas des vraies munitions. Voilà, toujours le Z-System. À l'intérieur, pas beaucoup de surprises, je vous l'avoue. On retrouve le bouchon de sécurité, l'outil de réglage du cran de mire, un sachet de billes, ainsi qu'une clé. On verra à quoi elle sert un petit peu plus tard. Ensuite, bien sûr, il y a un chargeur livré avec cette réplique. Chargeur à gaz, relativement lourd parce qu'on a une coque en acier. On a un interne également qui est en métal. Et puis ce n'est pas un bête chargeur M4. Tokyo Marui aurait pu dire, bon bah voilà, hein, on a déjà produit des coques de chargeur, on va pas se faire suer à refaire d'autres coques de chargeur. Eh bien non, voilà. C'est spécifique au type 89. On a des petits marquages de capacité. Bon, ils sont pas utiles pour l'airsoft, mais néanmoins, ils sont présents. Voilà, la valve de percussion ici. Ensuite, le gaz route, etc. Le système ici d'arrêt de tir en fin de chargeur. Et bien sûr, la valve de chargement en gaz ici. Ces chargeurs peuvent contenir jusqu'à 35 billes et les chargeurs supplémentaires sont pas trop chers pour du GBBR, comptez à peu près 39 €. Hein. Si vous possédez déjà un M4 Marui GBBR, les chargeurs sont compatibles. On a également un bipied qui est livré avec cette réplique. Voilà. On va déverrouiller ici. Voilà. Ensuite on vient reverrouiller. On verra ça un petit peu plus tard. Donc là pareil, on a les marquages Tokyo Marui. Ne mettez pas, par exemple, ce bipied sur une vraie arme. Ensuite ici on a un emplacement avec des languettes, comme les flambis, c'est rigolo, qui nous dévoile bien, le manuel d'utilisation, ainsi que les cibles, voilà, et puis les petites consignes de sécurité. C'est chouette manuel. Hop là. Il y a toujours des petits rajouts de la part de Tokyo Marui. Vous voyez, on peut même tirer dans les avions. Enfin non, je ne sais pas. Et c'est vraiment illustré par un petit soldat ici. On a tout le fonctionnement ici de l'interne, etc. Alors, rien n'est traduit en anglais. Rien du tout. Tout simplement parce que d'une part c'est Tokyo Marui, donc bon, ils traduisent parfois en anglais quand ça leur fait plaisir. Et d'autre part, cette réplique a été conçue pour être une réplique d'entraînement, une arme d'entraînement pour les forces de défense japonaises. Alors bien sûr, ici à l'intérieur du carton, vous allez avoir le BB loader, la tige de nettoyage, etc. Vous voyez, en plus vous avez l'embout spécifique ici pour les chargeurs de GBBR, la petite tige ici pour pousser, et puis la tige de nettoyage et débourrage. Et puis écoutez, c'est à peu près tout, on a une réplique aussi là-dedans, et on va voir ça tout de suite ensemble.
La voici, cette réplique du type 89. Je vais lui mettre son petit chargeur, voilà. Hop, c'est la version normale, ce n'est pas la version F, donc avec crosse dépliante. Ici, on a une crosse fixe. Hein. Donc, le vrai type 89 a été conçu par la firme Owa au Japon. C'est un dérivé de la R18. La conception a commencé dans la première moitié des années 70, 1974 exactement. C'était très long parce que le proto final a été présenté en 1986 et les forces de défense japonaises ont adopté le type 89 en, je vais vous le donner 1989. Ça venait en remplacement du type 64 qui était en 762. Pour faire un peu comme tout le monde, ils ont voulu du 5,56. Ils ont donc développé cette arme en 5,56. Alors c'est pas très compact, hein, et puis ça pèse son poids. Vous avez ici une réplique qui fait 916 mm et qui pèse 4 kg. Donc c'est pas rien. Franchement, elle est très jolie. Alors si vous aimez pas du tout ce style de réplique, bien sûr vous allez me dire non c'est pas très joli, c'est très moche. Il y a du plastique où il doit y avoir du plastique, il y a du métal où il doit y avoir du métal. Je sais que certains d'entre vous sont allergiques à Tokyo Marui parce qu'ils se disent que ça va être forcément du plastique partout. Sur les répliques longues, ils ont plus de liberté que sur les répliques de PA par exemple. Réplique de PA c'est zéro métal en externe, pas de glissière en métal, etc. Sur les répliques longues ça passe. Donc vous voyez, hein, ce type 89 avec son look particulier. C'est pas laid, franchement, moi c'est la première fois que je tiens un type 89. J'avais pas du tout acheté l'AEG, ni rien du tout, ni fait de review sur l'AEG. Et bien là je suis bien content de pouvoir vous montrer et de pouvoir tripoter cette réplique. Hein. Alors forcément c'est pas du full métal parce que la vraie arme n'est pas full métal. On a déjà une crosse fixe comme je vous le disais, qui est en plastique. Bon ça a l'air solide, hein. Il n'y a pas de jeu, il y a un peu de jeu au niveau du garde-main. Voilà, le garde-main qui est également en plastique. L'avant par contre ici est en métal. La poignée pistolet bien sûr est en plastique. Ici avec le pontet. Il y a une trappe ici qui peut s'ouvrir. Donc vous prenez un petit outil, un tournevis ou quoi que ce soit. Voilà. À l'intérieur c'est certainement pour mettre un kit de nettoyage. Voilà. Un petit peu comme sur le FAMAS. Je vais virer le chargeur. Ça me permet de vous montrer le bouton d'éjection qui est relativement rikiki. Voilà, il est là, il est tout petit. Hop. Il n'y a pas de notion d'ambidextrité hein, ici sur cette réplique, enfin en tout cas au niveau de l'arrêtoir de chargeur. On retrouve les marquages Tokyo Marui ici. Les différents marquages de l'arme, enfin de la vraie arme ici, type 89R. Le petit timbre ici, le numéro de série. Et ensuite on a les marquages du sélecteur de tir. Tokyo Marui a décidé de nous proposer une réplique du type 89 qui était déployée avec les forces japonaises en Irak. En effet, seuls ces types 89 étaient équipés d'un sélecteur de tir ambidextre qui, lorsque les soldats sont de retour au Japon, doit être enlevé. Donc sélecteur 4 positions. Voilà, donc c'est ici en fait qu'on connaît la position. Vous voyez ici ça pointe sur le symbole A pour Anzen Sushi, ça veut dire sûreté. Ensuite, on passe sur le symbole RE, Renpatsu Shageki, full auto. Ensuite, un burst de 3. Donc là, ils ont mis un 3, ils sont malins. Et ensuite, hop là, tout au bout, le symbole TA pour Tampatsu Shageki, qui veut dire semi-auto. De l'autre côté, c'est un petit peu plus facile. Vous avez un point blanc, voilà, qui va venir en face du symbole. C'est le sélecteur appelé Atare 3. Le levier d'armement est ici. On va tirer. Voilà, on relâche. On tire, on relâche. Et vous avez ici un cache-poussière qui peut être rabattu. Voilà, donc là je ne vais pas me servir de ma réplique. Je suis en position de marche, je me balade, tout ça, machin. Donc ça protège ma réplique de la poussière. Dès que je vais commencer à tirer ou que je vais armer ma réplique, ça dégage le cache-poussière et là je peux tirer tranquillement. Bien entendu, cette réplique est équipée, je vous le disais en début de vidéo, d'un système d'arrêt de tir en fin de chargeur. Et on a un arrêtoir de culasse. Voilà, ici je n'ai plus de billes. Je vais venir actionner ici l'arrêtoir vers le bas. Voilà, je vous le refais de ce côté-là. Alors c'est pareil, l'arrêtoir il est pas très grand. Alors apparemment, le type 89 a également été étudié en fonction de la morphologie des soldats japonais. Alors je ne suis jamais allé au Japon, je ne peux pas vous dire si les japonais sont effectivement plus petits que nous. Apparemment oui. Du coup ils ont adapté la longueur de l'arme, les contrôles, etc., la longueur de la crosse pour le soldat japonais moyen. Je suppose qu'ils ont des soldats qui font 2 mètres et ils ont des soldats qui font 1,50 m comme chez nous quoi. Enfin quoique, il n'y a pas une taille minimum.
Non, ça c'était avant. Maintenant, n'importe quoi. Le corps ici est très chouette avec les petits détails, les fausses soudures. Alors, effectivement, ça fait un peu trop régulier, on va dire. Mais c'est quand même sympa. Et on a un emplacement ici sur le dessus pour mettre un rail additionnel qui était sorti par Tokyo Marui, qui est disponible en option pour une vingtaine d'euros. Je ne vous ai pas fait voir ici, il y a bien un anneau attache-sangle et puis la plaque de couche ici en caoutchouc. C'est pas facile à manipuler hein, parce que je me cogne partout, hein. Je vous le disais, elle fait plus de 90 cm cette réplique. On va retrouver un anneau attache-sangle ici du coup sur l'avant de la réplique, avec ici l'espèce d'emprunt des gaz réglable qui ne sert à rien sur notre réplique. On a un tenon de baïonnette ici, voilà. Le cache-flamme ici. Alors c'est à ça que sert l'outil que je vous montrais en début de vidéo. Vous avez un contre-écrou ici, voilà, qu'il faut légèrement desserrer. Et ensuite on peut défaire le cache-flamme, qui est en 14 mm anti-horaire. Voilà, c'est très léger, hein. Du coup vous allez pouvoir mettre un modérateur de son, un autre cache-flamme, enfin ce que vous voulez quoi. Donc, par défaut vous avez des organes de visée mécaniques sur cette réplique. Donc à l'avant ici un cran de mire réglable, et puis à l'arrière une hausse réglable en hauteur. Voilà. Et également en dérive. En plus s'il y a des graduations ça permet de savoir où on en est. Genre là j'étais pas centré. Maintenant c'est le cas. Quand on est au maximum, il y a un ressort qui re-rentre notre œilleton. Donc ça permet de ne pas faire dégager la pièce ou quoi que ce soit. La visée est assez claire quand même, c'est sympa. Ça tombe sous l'œil. Mais si comme Marie vous vouliez mettre un point rouge là-dessus, eh bien vous avez l'adaptateur, je vous en parlais tout à l'heure. Le bipied vient se fixer ici au niveau du canon externe. J'actionne ici la petite pièce. Hop là. Je verrouille. Et vous voyez, on a une certaine latitude ici pour pencher la réplique. Alors, le petit inconvénient de ce système, c'est qu'on va endommager un petit peu la peinture ou l'anodisation du canon externe. Donc à vous de voir si vous voulez installer ce bipied. Il peut bien sûr être plié. Voilà, grâce à des ressorts assez costauds. Vous voyez, il s'intègre bien à la silhouette de la réplique, hein. Moi j'aime bien avec le bipied, puis en plus, c'est toujours agréable d'épauler. Voilà, ça vient se prendre naturellement. C'est pas un truc qui va vous embêter des masses, hein. Et si vous voulez vous poser ensuite pour tirer, ou que ce soit, eh bien, c'est possible. Bon, il n'est pas réglable en hauteur, ce qui fait que selon votre support, c'est peut-être pas forcément évident d'épauler. Qui dit Tokyo Marui dit gaz 134A ou 144A, gaz assez basse pression. Cela dit, ça fait quand même plusieurs années que le système existe. Même si j'écume pas tous les forums de la Terre en toutes les langues et tout, j'ai pas connaissance de grosses casses ou de casses sur ce système Z Tokyo Marui, même avec des gens qui utilisent du propane depuis des années. Tout est amorti, il y a des ressorts partout. Je vous invite à regarder ou à re-regarder ma vidéo sur le M4 Tokyo Marui. Je suis mignon, je vous cale ça directement sur le Z. Le problème que j'avais eu en utilisant du gaz basse pression sur cette réplique, c'est que les chargeurs étaient super longs à remplir. Il fallait 25 ou 30 secondes pour les remplir en 144A. Alors que à l'Ultra Air au propane ou un truc un peu plus péchu, bah, il faut vachement moins de temps et on a un peu plus d'autonomie. Alors, on va voir si ça fonctionne. Normalement, je suis en position safe. C'est le cas. Ensuite, full. Attendez, je vais bloquer quand même l'arrêtoire de culasse. Sympa. Sympa. Là, j'ai du 130 PSI à l'intérieur, là. Ouh, sympa. Ensuite, je dois avoir mon burst de 3. Ok, c'est pas du tap burst, hein. Il faut laisser appuyer bien à fond. Et ça tire les 3 coups et ensuite, ça s'arrête. Punaise, je me suis défoncé les tympans. Hein. Et dernière position, hop là, semi-auto. Voilà, là je commence à avoir vidé mon chargeur. Mais écoutez, c'est bien sympa. Hein. Moi j'aime bien. Oui.
Alors portez toujours des équipements de sécurité quand vous tirez chez vous, même si votre réplique n'est pas chargée. Parce que règle numéro 1, toute réplique doit être considérée comme étant chargée. Allez, on s'en fout, on va ouvrir ça, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors regardez la simplicité. Oh bah c'est comme le vrai, hein. Ici vous avez un petit poussoir. Et ben on le pousse, on tire vers l'avant et on casse la réplique en deux comme ceci. Ensuite ici sur le dessous, je vous ferai des photos les gars, vous inquiétez pas. Vous avez un petit bidule, voilà, pour enlever le ressort récupérateur. Voilà, et puis sa petite tige guide, enfin sa longue tige guide et le long ressort récupérateur. Et puis là on devrait pouvoir récupérer l'ensemble mobile. Hop, déjà le cache. L'ensemble mobile. Hop là. Allez, viens mon kiki. Il est là, le coquin. Oh, c'est beau ça. Oh, j'aime bien. Vous voyez ici, déjà, rien que la tête de nozzle en fait est sur ressort. Alors c'est un nozzle en plastique, hein. Nozzle sur ressort également. Alors l'ensemble mobile n'est pas très lourd. Je vous dirai dans la review complète sur l'entre le blog combien ça pèse exactement. Alors c'est un peu gras, voilà, je suis en train d'en foutre partout. Mais voilà, pour les opérations d'entretien, c'est tout, hein. Vous voyez, en quelques secondes, c'est démonté. Pour que ce soit plus clair, je vais quand même séparer les deux. Hop là. Donc, ici, le système Z. Chpoing. Donc ici, c'est pareil, c'est monté sur roulement, sur ressort, sur tout ce que vous voulez. Alors effectivement, ça fait pas RS, mais ça fait le taf. Ici, je vous montre l'intérieur du receveur. Voilà, enfin, on ne voit rien, en gros. Hein. Ouais, là, si on voit le bourrelet du joint. Et comment qu'on règle le hop-up là-dessus? Eh bien, c'est pas le truc le plus intuitif du monde. Vous n'allez pas pouvoir régler votre hop-up comme ça à la volée en partie. Il va falloir enlever ici la goupille du garde-main, ce que je m'empresse de faire. La goupille est prisonnière, hein, ça c'est sympa. Il se sépare. Ça, c'est le genre de truc, vous voyez, qu'on a toujours peur de démonter et de ne jamais savoir comment remonter. Ah, d'accord. Et ça permet de voir qu'en fait, le garde-main en lui-même est en métal, toute la partie interne, et il y a une coque en plastique qui a été rivetée ou vissée dessus. Et là, au bout de mon petit doigt boudiné, la molette de réglage du hop-up. Cette molette, hop, vers l'avant, où elle est ferme. Hein. Alors, du coup, ce qu'il faut faire, c'est chez vous, si vous avez un jardin, si vous avez l'opportunité ou quoi, ou en zone neutre avant le début de votre partie, réglez votre hop-up selon votre grammage. Et après, vous lui remboîtez le garde-main. Vas-y Germaine, c'est parti. On remboîte tout ça, on remet la gougou, la goupille, et... Bon, ça bouge toujours un petit peu. C'est vraiment la seule partie de la réplique où il y a un tout petit peu de jeu, mais rien de bien méchant. Alors bien entendu, ici j'ai tout démonté, vous n'avez pas besoin d'en être à ce point pour régler votre hop-up, vous pouvez faire ça avec la réplique qui est totalement montée. Hein. Hop là, en parlant de montée, cette réplique est extrêmement bien montée. On va lui remettre son ensemble mobile, le levier d'armement, voilà, le cache-poussière, très bien, bien voilà mon kiki, hop, je préfère voir le trou quand je mets quelque chose dedans. Bande de dégueulasses. Non mais je vous vois, vous marrez. Oh putain. Voilà, j'y arrive pas à cause de vous. Au moment où j'ai dit le truc, je me suis dit c'est bon, je vais avoir 12 000 commentaires, enfin 12 000, 5 comme d'hab, hein, à côté des 3 likes de la vidéo. Pour me dire, oh là là, t'aimes bien voir ce qu'il y a dans le trou. C'est vrai. Je suis un gros dégueulasse. Hop, et voilà. Ah. Clac. Et voilà en... Hein?
Alors, vous ferez gaffe. Ok. Comme sur les vrais. Si vous n'êtes pas armé, vous pouvez pas vous mettre en safe. Si je suis percuté, j'ai pas besoin de me mettre en safe. Étant donné que ça ne tirera pas, je suis percuté. Par contre, si j'arme ma réplique, là je peux me mettre en safe. Et là, je suis safe. Il y a du grab partout les copains. Eh bien écoutez, que dire pouah. Voilà, ça va encore partir en live. On va me dire, t'es un Marui fanboy, Marui c'est de la merde, pourquoi t'achètes du Marui? Bon déjà c'est pas moi qui l'ai acheté les gars, j'ai pas assez d'argent. Mais, franchement, un GBBR comme ça, qui va être fiable, qui va être sans doute performant, on ira tester ça, qui va pas taper trop fort, on va voir ça dans quelques instants au chronie. Enfin, ça dépendra du gaz que vous utilisez bien sûr. Qui se démonte facilement, qui s'entretient facilement, sur lequel il y a très peu ou rien à changer. Souvent ce que vous aimez bien changer sur les Marui c'est l'ensemble joint canon. Bah, c'est sûr, Marui souvent ils mettent du, allez, entre du 6.08 mais souvent c'est du 6.10. Ça vous plaît pas, et pourtant il y a des mecs qui mettent du 6.20 et là ça choque personne, c'est les meilleurs canons du monde. Bon. Perso, plus ça va et plus je laisse tout d'origine sur mes répliques et puis ça tire très bien. De toute façon pour les distances auxquelles on tire, allez, au lieu de raconter des conneries, on va au chronie. Punaise, elle est pas belle la vie? Vous avez vu, même avec du gaz 130 PSI, il fait quand même encore relativement chaud, même si ça commence un petit peu à se rafraîchir. On n'a pas une puissance de fou, on a une bonne cadence de tir. En 110 PSI, c'est pareil, on baisse d'une trentaine de FPS, donc ça va permettre à ceux qui veulent jouer quand même en CQB avec cette réplique, même si elle est un peu longue, et bien de jouer avec. On me l'a pas offerte, j'ai pas été payé, mais je vois pas comment on peut pas être content en fait de cette réplique. Je pense que tous les gens qui vont l'acheter en seront extrêmement contents. Alors on verra sur le moyen et sur le long terme s'il n'y a pas de casse comme sur les M4. Mais écoutez, il n'y a pas de raison. Hein. Je suis allé tirer quelques billes dehors, là ça a l'air de filer quand même bien droit. Le type 89, c'est le GBBR par Marui, le GBBR sans prise de tête. Après je vous dis, le souci souvent avec les gens qui font du GBBR, c'est que ils aiment bien quand c'est quand même réaliste au niveau de l'interne. Moi ça m'a passé un petit peu, hein. Enfin de toute façon tout m'est passé, hein. Je vais vous dire, quand vous voyez, enfin ça va encore là, il n'y a pas trop de M4 et tout. Je vous montre les cartons qui est à côté, c'est du G36, du M4, du ce que vous voulez, sauf de la Kalash. Donc le Ding Chavez russophile de ses débuts et tout, il a fallu qu'il mette un petit peu d'eau dans son vin. Pareil pour le GBBR, l'intégriste du GBBR que j'étais. Bah plus ça va, plus je joue à la UG, étant donné que j'ai pas mal de répliques à tester, du coup bah comme je vais jouer moins souvent qu'avant, bah, je joue moins avec mes répliques, je joue souvent avec des répliques de review. Mais là, je suis limite un peu vénère que Marie qui m'ait pas envoyé 2-3 chargeurs supplémentaires avec ça. Je pense que je serais allé jouer avec ce week-end. Bon en même temps, c'est peut-être mieux parce que si je me croûte et que je la pète en deux, bon on saura que c'est fragile, mais ça m'embêterait de rembourser 400 € à Marie quoi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type 89. Vous êtes peut-être parmi les premiers possesseurs de cette réplique, donc dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi comment ça se passe en jeu, si vous en êtes content. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce, lâchez-en 2, 3, 6. Partagez cette vidéo, mettez du pouce comme ça si ça vous a pas plu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Souvent, ce sont des non-francophones qui mettent le pouce vers le bas parce qu'ils sont déçus que je parle pas anglais. Je ne peux que les rassurer en disant que si je faisais les vidéos en anglais, ça serait pas mieux, ils comprendraient rien à ce que je raconte. Donc tant qu'à faire, autant lire les sous-titres quand ils sont faits, quand j'ai le temps de les faire. Et puis voilà. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute l'actu de l'antre sur la page Facebook, les photos sur Instagram, et puis les reviews complètes, ainsi que mes ventes, les goodies, les patchs et tout, sur www.l'entredudingo.com. Je remercie à nouveau Marik qui m'a fait confiance en m'envoyant son petit bébé là pendant qu'il était en vacances dans le sud-ouest. Je vais faire des tests de tir, je vais démonter tout ça, prendre des photos, essayer de vous proposer une review prochainement. Je vais vous laisser sur un flyby et je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.